Voici comment en environ 1 heure nous pouvons faire un joli pot à crayon. Pour réaliser ce pot à crayon, il faut une canette de boisson et du papier adhésif argenté, l'ouvre-boîte, le métier à tisser, les élastiques aux couleurs de l'arc-en-ciel, le crochet, les petites attaches, la pince coupante, du fil d'aluminium, une règle pour faire des mesures. C'est tout. Commencez par découper le haut de la canette. C'est terminé. Objectif, rendre la canette totalement brillante en cachant la marque avec du papier adhésif argenté. Les dimensions de papier adhésif coupé, environ 23 cm x 3 de ruban adhésif argenté. Ce papier adhésif se trouve en magasin de bricolage. Nous en recouvrons la totalité de la canette. Et voici la canette totalement recouverte de papier adhésif argenté. Le rang 0, que des élastiques en forme de croix, des élastiques noirs. Allons-y, donc 13 élastiques sur 26 picots. Nous commençons par le picot numéro 1. En rose, nous commençons du picot numéro 2. C'est-à-dire que nous comblons les trous. Il va falloir passer le crochet. Dès lors qu'il y a 2 élastiques, nous passons celui du dessous par-dessus. Sur chaque picot, il ne doit rester qu'un seul élastique. Les 2 rangs 0 sont terminés. Nous allons maintenant passer au rang numéro 1, élastique en forme de rond, qui regroupe le picot 1 et 2 en rose. On peut cocher ce qu'on a fait, voilà. Allez, on continue. On entoure les 2. Allez, le dernier élastique rose. Et on passe le crochet. Dès qu'il y a 2 élastiques l'un sur l'autre, on n'oublie pas de faire passer celui du dessous par-dessus.
le rang 1, nous sommes rendus au rang numéro 2 et il faut commencer du deuxième picot. Les élastiques du dessous doivent passer par-dessus. Ces élastiques avant de passer au rang suivant. Numéro 3, je commence du picot 1. Un rang sur 2, on commence du picot 1 ou du picot numéro 2. Je mets tous les élastiques orange. Dès qu'il y a deux élastiques l'un sur l'autre, je remets l'élastique du dessous par-dessus. On rabaisse tous les élastiques. Et je vais passer maintenant au rang numéro 4. Il faudra commencer par le picot numéro 2. Tous les élastiques du dessous doivent passer par-dessus, toujours de la même façon. Voilà, et on fait le rang numéro 5 ici et on doit commencer du picot numéro 1. Début du rang numéro 6, nous commençons du picot numéro 2. C'est le début du jaune. Façon, repasser les picots du dessous par-dessus. Et on va continuer ainsi les rangs 7 et 8. Un rang, on commence picot 2, picot 1, picot 2. Rang numéro 9, nous commençons du picot numéro 1, ici. Toujours le même tissage, peut-être pas avec le crayon quand même. Rang 12, nous commençons du picot numéro 2. C'est parti. De la même façon, dès qu'il y a deux élastiques, celui du dessous passe par-dessus. Ensuite faire les rangs numéro 13 et 14.
Le violet pour le rang numéro 15. 15. Picot numéro 1. Départ picot 1. Et nous passons au crochet. Tous les élastiques du dessous doivent passer par-dessus. Il s'agit des 3 derniers rangs, il vaut mieux pas se rater ici. On rabaisse tous les élastiques. Il ne reste plus que 2 rangs. On est rendu au rang numéro quoi? 16. Rang numéro 16, départ picot numéro 2. 2. Mettons les élastiques par-dessus. Voici au dernier rang. Numéro 17. 17. On commence du picot 1. Et on passe le crochet partout. Et voilà, le tissage est terminé cette fois-ci. On a bien tout notre arc-en-ciel. Je découpe 25 cm de fil d'aluminium environ. Donc 25 cm ça fait là. Voilà, précisément. Ouais, 25 cm. Je coupe encore 25 cm de fil d'aluminium torsadé. Pourquoi torsadé? Parce que je trouvais ça joli. Mais on n'est pas obligé de prendre ça du tout. Allez, donc 2 fois à peu près la même chose. C'est bon. Donc je vais maintenant récupérer toutes les mailles violettes que l'on voit ici avec le fil d'aluminium, de manière à préparer le fond de la boîte. Donc je récupère toutes les mailles en faisant bien attention à ne pas en perdre une seule. Si une seule maille file, bah, tout est fichu. Donc là, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'avec mon doigt, je bloque la maille suivante pour pas qu'elle file par inadvertance. Plus besoin du métier à tisser, tout est récupéré ici. On le voit très bien, donc tout est là. Par sécurité, pour pas que ça file, je vais plier ici. Voilà, pour pas que ça s'en aille. Donc maintenant, je suis à peu près sûre que ça va pas s'en aller. Et je vais arrondir tout ça. Et faire mettre les crochets de ce côté-là, de manière à le faire exactement comme ici. On voit tous les petits crochets transparents. Pour finir. Alors, je vais commencer par le haut là. Violet en face de violet.
je regarde ici, j'ai du bleu en face du bleu, donc je vais mettre le bleu. Voilà pour le bleu, je passe au vert, donc je prends le vert qui est là. Ensuite, je pense qu'il faut reprendre encore un autre vert, le jaune, et je prends le jaune de l'autre côté aussi. On commence à voir apparaître l'associement des deux côtés. Orange. Du orange. Rose. Puis peut-être qu'il manque un violet en haut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais maintenant enfiler ici le fil d'aluminium sur tous les 8 qu'il y a en haut. J'ai pris tous les élastiques noirs. Il me faut maintenant arrondir le fil d'aluminium et mettre en place sur la canette. Bon, la canette, j'essaie de mettre en place. Du haut, je vais peut-être rajouter une attache entre les noirs. Mise en place finale, il ne reste plus que ça à faire. Je pense qu'on peut dire que c'est fini. C'est bon. Et voilà, en environ 1 heure, un joli poisson.